Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, un tout petit opus pour nous préparer à l'énergie de la pleine lune d'aujourd'hui, le 24 février 2024. Les chiffres sont très importants. On va aborder cela dès que je pourrai faire la vidéo, je l'espère, soit demain, soit dans les jours qui suivent. Au sujet de ce que nous apporte cette belle pleine lune du 24 février 2024. Heure de Paris, 13h31, et donc adapté suivant le fuseau horaire du pays dans lequel vous vous trouvez, hein. Donc, qu'est-ce qui m'a amené ce soir à vous apporter un rituel de purification que on vient de m'enseigner, hein, ce qui n'est pas trop mon habitude de donner ce genre de pratique comme ça par l'intermédiaire d'une vidéo. Mais là, il a semblé que c'était important. Euh, alors, je le partage avec vous. Alors, euh, quand est-ce qu'on fait un rituel de purification? Alors, la réponse, on va dire en 4 étapes, 4, 5 étapes, c'est n'importe quand on en ressent le besoin, déjà. La deuxième situation, c'est quand on aménage ou quand on déménage d'un endroit. Troisièmement, quand on sent une présence négative. Lorsque on est au passage de solstice et d'équinoxe pendant l'année. Et puis, quand voilà, il y a une manifestation comme on a besoin quelquefois lorsqu'on veut célébrer donc un événement particulier, comme donc ce rendez-vous avec les énergies lunaires, hein. Voilà. Donc, il est parfois voilà, nécessaire pour libérer les énergies un petit peu comme ça lourdes, oui, même négatives si on y tient, pour repartir sur des bonnes bases, hein. C'est à cela, hein, c'est cela le but, hein. Le but, c'est de réharmoniser les énergies, de refaire recirculer les énergies dans l'univers de l'être et de tous ce qui existe. Et donc, comment on va procéder? Eh bien, d'abord, si vous avez de la sauge dans votre jardin, alors, une fois l'avoir fait sécher, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de sauge sous cette forme-là, vous pouvez très bien utiliser un bâtonnet d'encens de sauge blanche. Euh, Ça fera aussi l'affaire. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser, vous savez, le fagot hein, que l'on trouve souvent dans les boutiques spécialisées, voilà, qui servent effectivement aux fumigations. On peut utiliser aussi si cela vous manque. Alors, c'est moins puissant, hein, mais ça peut aussi faire l'affaire. C'est le Palo Santo que beaucoup d'entre vous connaissent et déjà utilisent, hein. Si vous n'avez pas tout ça, eh bien, vous pouvez utiliser des huiles essentielles comme la lavande, le romarin, l'armoise, le cèdre. Euh, oui, c'est déjà pas mal cela. Alors, effectivement, c'est moins puissant que l'indétrônable et classique sauge qui reste quand même le plus approprié, on va dire. Voilà. Alors, comment on va procéder? Eh bien, le principe est très simple. Euh, il s- Au préalable, vous allez allumer une petite bougie blanche dans chaque pièce de l'endroit dans lequel vous vivez. Un petit chauffe-plat aussi fait très bien l'affaire, hein, voilà. Mais bon, plus particulièrement,
de couleur blanche de toute façon. Hein, voilà. Et pas les petites bougies qui sont aromatisées là avec des parfums chimiques. Hein, voilà, c'est ça aussi qu'il faut éviter. Alors, on va commencer par ouvrir tous les ouvrants et tout ce qui sert à ouvrir et à sortir dans notre maison, c'est-à-dire donc les fenêtres, les portes, sans oublier les portes des armoires, des placards, des buffets, des tiroirs. Euh, Ça, c'est souvent, vous voyez, des oublis que l'on connaît pour pouvoir vraiment que la fumigation atteigne tous les endroits et les objets sans véritablement les toucher. En tout cas, ils vont en être imprégnés. Alors, on commence donc par allumer nos bougies. Et puis, donc, avec cet encens, vous allez commencer à longer les murs et à remonter le long des fenêtres, de tous les ouvrants, donc de tous même les prises de courant, les robinets, les tuyaux. Vous voyez, tout ce qui peut, pardon, faire entrer et sortir les énergies dans une maison, donc toutes les canalisations, etc. Et ça, on le fait dans le sens d'une aiguille, d'une montre, et en prenant bien le temps d'aller dans tous les coins et recoins, y compris même sous les tapis si vous en avez, pour bien voilà, faire circuler l'énergie. Et puis, il ne faut pas oublier en même temps de visualiser pendant tout le temps où vous cheminez et que vous faites ce rituel, de visualiser que pas en visualisant vous n'avez même pas besoin de la visualiser puisque elle se manifeste devant vos yeux. Hein. Euh, cette fumée blanche, voilà, est symboliquement, voilà, le symbole que l'énergie négative s'en va pour être remplacée par une énergie pure, hein, et purifiante. Hein. C'est quand même ça le but. Donc, avoir en conscience pendant tout le temps où vous allez faire cette fumigation, aussi de bien poser une belle intention et alors on va y revenir, mais de bien visualiser voilà, que ces énergies vont lourdes, négatives, vous pouvez le visualiser comme quelque chose de gris qui devient justement de plus en plus clair et de plus en plus blanc, blanc et voire transparent aussi après. Euh, donc l'intention aussi qui doit vous habiter, c'est de bien clarifier vos intentions, c'est-à-dire que vous avez conscience que vous êtes en train de réharmoniser hein, les vibrations qui vous habitent et dans l'endroit dans lequel vous habitez. Donc, ce qui doit habiter votre esprit, votre pensée, tout votre être à ce moment-là, c'est aussi des pensées de paix, de sagesse, d'amour. Vous voyez, toutes ces hautes énergies, on va dire vibratoires, dont on a souvent parlé ici, donc de l'abondance, de la joie aussi de vivre, hein, parce que ça, c'est, c'est très important dans le procédure de rééquilibrage. Et puis, euh, comme l'univers, vous voyez, alors vous pouvez mettre, pardon, il ne faut pas que j'oublie, vous pouvez y mettre une intention de votre cru, hein, moi je vous donne, voilà, et puis, ou dire tout simplement, par cette sauge, je purifie mon habitation, je purifie mon être, je purifie mes pensées, etc., etc., etc. Et vraiment, vous visualisez que tout cela est remplacé donc par un bon rééquilibrage. Hein, voilà, un bon nettoyage, hein, comme quand on fait un bon ménage hein, dans sa maison et qu'on rince à l'eau claire. On peut dire, voilà, et qu'il ne reste plus de porosité avec des petites incrustations. Alors, bon, évidemment, je vous décris ça, c'est jamais parfait, mais voilà l'intention qui doit vous éviter. Et donc, avant de conclure, alors n'oubliez pas
de laisser tous ces ouvrants et surtout les fenêtres ouvertes, parce que bon, la fumigation est quand même, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est quand même très puissant et il y a des personnes qui, en inhalant un petit peu trop cette fumée, eh bien, peuvent être dérangées et même avoir des allergies, hein. Donc, bon, c'est pas le but. Voilà. Donc, il faut bien laisser partir et bien laisser ouvert, voilà, surtout vos fenêtres, pour que tout soit bien parti. Et puis, voilà, moi, ça me fait penser, parce que c'est cette vision que j'ai en faisant ce rituel, c'est que dans nos lignées, bien sûr, les anciens avaient pour coutume, celui qui était le maître de la cérémonie et du rituel, de, de manifester tout cela aussi en chantant, en dansant, pour faire circuler, hein, voilà, tout cela. Et donc, vous pouvez vous aider d'une belle musique, vous pouvez chanter vous-même, vous pouvez danser, surtout en faisant des principes d'ancrage, hein, pendant que vous chantez, c'est-à-dire vraiment en, en tapant des pieds, vous voyez, en sautant, en dansant. C'est très important, ça aussi. Hein. Vous avez déjà vu ça, hein. Euh, donc, bon, c'est très important et c'est le moment aussi de partager, si vous le souhaitez, de remettre vous voyez, de la vie dans l'endroit dans lequel vous habitez, donc en invitant des personnes que vous aimez, en mettant des bons fous rires même, vous voyez, ça c'est des choses qui nettoient et qui rééquilibrent instantanément, je dirais. Alors, je vous souhaite un bon rituel en attendant donc ce prochain rendez-vous si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt.